Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Que faire quand les émotions de l'autre débordent et que là, moi je me prends tout en pleine figure, en frontal. C'est donc la question le titre qu'on a donné à ce nouvel épisode. On va parler des émotions et des émotions de l'autre auxquelles on doit faire face. Donc on pense par exemple à quelqu'un qui s'écroule devant nous comme ça en larmes, oui. Voilà, parce que trop plein, tellement de tristesse, etc. Et puis il s'effondre là devant nous. Ou quelqu'un qui envahi par la colère, part complètement en vrille. Et donc on est là, on assiste en fait à ce débordement d'émotions. Et nous, comme spectateurs, ça peut nous mettre dans une position sacrément inconfortable aussi. Et c'est cet angle-là qu'on a envie d'aborder aujourd'hui. Ouais. Quand moi, je suis face à ce débordement, qu'est-ce que je fais? Comment moi, je gère? Est-ce que je reste spectateur ou est-ce que je deviens acteur et comment je peux intervenir? Alors, je pense que la première question à se poser, ça va dépendre de la personne en face de nous qui manifeste ce trop-plein d'émotions. Puisqu'effectivement, c'est très différent si je suis dans une salle d'attente et quelqu'un s'effondre, ou si c'est ma fille qui s'effondre devant moi, ou si c'est mon pire ennemi. Voilà. Donc, il y a d'abord une posture à se donner, un choix à faire, en fait, dans quelle mesure j'ai envie de m'impliquer, dans quelle mesure je vais me protéger, simplement. Si c'est mon manager qui pique une colère de fou, est-ce que je ne fais pas mieux de me protéger que de devenir acteur et d'intervenir là ? Alors que voilà, si ma fille s'effondre en larmes, peut-être que j'aurais plutôt envie, plutôt que me protéger et me remettre dans ma bulle quelque part, ce serait plutôt comment est-ce que je peux l'aider. Donc en fait, il y a d'abord notre intention à nous par rapport à cet effondrement, comment on se positionne. Et effectivement, on va peut-être plus développer quand je veux intervenir, puisque les fois où je ne veux pas intervenir, si je reste spectateur par choix, par pudeur, par respect de l'autre, je reprends l'exemple dans la salle d'attente, quelqu'un s'effondre en larmes, je peux vraiment choisir de me dire, voilà, je ne vais pas me mêler, d'abord peut-être qu'elle m'aime accompagnée, ou que quelqu'un d'autre, un autre patient de la salle d'attente va se précipiter, voilà. Ou bien je peux choisir d'intervenir. Mais c'est vrai que voilà, on peut parfois faire le choix de ne pas intervenir pour aider l'autre aussi, pour ne pas le mettre en encore rajouter plus mal. Une couche. Voilà, exactement. Et donc, je pense que ça, c'est la première chose, c'est de se dire... Et puis, il y a des fois où on a envie de se protéger vraiment clairement. Je prends l'exemple du manager, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être mon conjoint qui pète un câble et que je me dis, en fait, je ne suis pas concernée par ce qui le fait péter un câble. Mieux vaut que... Je sais que quand j'interviens, ça va être pire, donc je préfère me mettre dans ma bulle, un peu me dire, cette colère, cette émotion lui appartient. Prendre la mesure un peu du risque finalement qu'on encourt à devenir acteur plutôt qu'à rester spectateur. C'est ça, exactement. Voir si j'ai quelque chose à apporter. Il y a aussi l'expérience qu'on peut en avoir. Je peux savoir qu'avec tel collègue, s'il n'est pas bien et que j'interviens, je l'aide. Avec tel autre, il va s'énerver encore plus, ça va être pire. Donc, même avec nos enfants, on peut aussi apprendre qu'avec tel enfant, quand il explose, c'est qu'il y a un appel au secours derrière. Alors que l'autre explose parce que ça doit sortir, mais il n'a pas envie du tout qu'on s'en mêle et qu'on va se faire rembarrer. Donc ça, il y a aussi ces expériences du passé, de vie dans les relations qu'on a avec les gens qui vont nous aider à prendre la mesure de dans quelle mesure j'interviens ou pas, justement. Et puis, mais si on intervient parce qu'on a envie d'aider la personne, alors là, je pense que c'est important, si on veut aider quelqu'un, de partir du principe qu'on va respecter l'émotion. Je pense qu'on en a parlé dans les épisodes qu'on a fait sur l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est de pouvoir justement se dire comment j'aide quelqu'un avec son émotion. Et ça fait partie de l'intelligence émotionnelle, c'est pas toute l'intelligence émotionnelle, mais ça en fait partie. Et donc, comment je peux réagir avec empathie, comment je peux reconnaître son émotion, reconnaître la justesse de son émotion, parce que souvent, même si elle peut être excessive, et dans le tableau que tu as présenté, c'est un peu comme s'il y avait un excès émotionnel d'un coup. En plus, voilà, on est pris par surprise, donc on doit réagir. Et je pense que la première chose, le premier mouvement, ça pourrait être de dire qu'il y a, enfin, pas de le dire comme ça, mais de se dire à soi, il y a sûrement une bonne raison
Et donc de pouvoir rejoindre la personne en disant qu'est-ce qui vous fait être dans cet état-là, comment ça a l'air tellement dur, ça a l'air compliqué, oula, ça a l'air d'être... c'est explosif, j'imagine qu'il y a quelque chose qui a dû te mettre hors de toi et ça doit être énorme. Et donc pouvoir rejoindre et donner du sens à l'émotion plutôt qu'un réflexe qu'on pourrait avoir, évidemment, d'avoir envie de calmer. Donc évidemment, c'est la sûr. petite phrase qui sort très vite, c'est effectivement « calme-toi ». Oui, calme-toi, c'est pas grave, ça peut pas être si grave, ça va s'arranger, etc. Ce qui est très tentant, mais qui peut, avant d'avoir en tout cas conscience de ce qui se passe, être un peu, qui peut être de l'huile sur le feu, en fait, en quelque part, puisque la personne peut se dire calme-toi, tu sais même pas de quoi il s'agit. Donc, je pense que la première chose, c'est d'aller voir de quoi il s'agit, de voir aussi, et ça, c'est de nouveau le respect de l'autre, si l'autre a envie de nous le dire ou pas. Aussi. Donc, on va aussi pouvoir intervenir plus ou moins, parce qu'il y a notre intention d'intervenir, et puis il y a comment l'autre a envie qu'on intervienne ou pas. Même notre fille, avec laquelle d'habitude on a une bonne relation, qui d'habitude aime bien qu'on intervienne, peut avoir des sujets pour lesquels elle s'effondre et pour lesquels elle n'a pas envie d'en parler avec maman ou papa. Et donc, effectivement, voir au-delà de moi, j'ai envie d'intervenir parce que j'ai envie d'aider cette personne-là, parce que je l'aime, comment cette personne-là a envie d'être aidée par moi à ce moment-là exactement. Et il faut savoir aussi qu'avec les enfants, les ados surtout, une fois ils peuvent avoir envie et la fois d'après ils peuvent ne pas avoir envie. Et inversement, c'est pas parce qu'ils vous rembarrent une fois que ça va être le cas la fois d'après. Donc ça, je pense que c'est important, c'est d'aller voir, donc questionner ses émotions, mais en lui donnant du sens tout de suite. Pas seulement en disant « mais pourquoi tu t'excites ?» mais plutôt en disant « il doit y avoir une bonne raison », donc on donne déjà du sens. Tu veux m'en parler ou pas ? Et donc ouvrir la possibilité à l'autre de dire ou pas. Je pense que ça, c'est important. Ou de dire, si tu veux m'en parler, je suis là. Oui, parce tout que à fait. Peut-être que c'est pas le moment, super, mais oui, tout on à ouvre fait. une porte. Oui, exactement. Et d'ailleurs, même si on se fait rembarrer, dire, en tout cas, sache que je suis là. Après aussi, oui, tout à fait, c'est tout à fait adapté pour que, effectivement, voilà, la personne, on aura fait notre part quelque part, même si on n'aura pas peut-être arrangé les choses au moment même. Et à propos d'arranger les choses, je pense que ça, c'est important aussi, c'est se dire que probablement on ne pourra pas faire de miracle. Si la personne est dans un état excessif comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et on ne pourra pas changer, même quand c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on adore et qu'on aimerait tellement qu'il ne souffre pas. Souvent, on n'a pas de pouvoir pour changer la cause immédiatement, à moins que la cause ce soit nous. Mais dans la manière dont tu l'as présenté, c'est plus l'idée que la cause, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, on voit cet emballement émotionnel qui se déroule devant nous et on se dit comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Et donc effectivement, à ce moment-là, je pense qu'il faut aller ouvrir le fait qu'on comprend d'abord, on est là si elle veut maintenant, ou comme tu l'as dit, c'est tout à fait juste plus tard, sache que je suis là. Et puis, si elle veut en parler, quand la personne en parle, je pense c'est aller le plus possible dans le sens de l'émotion pour l'aider à l'exprimer, pour qu'elle se sente entendue. Parce que souvent, une émotion qui est criée, c'est souvent qu'il y a eu le sentiment que ce n'est pas entendu avant. Donc, souvent, quand il s'est exacerbé, c'est souvent qu'il y a eu un couvercle dessus. Parfois, c'est la personne elle-même qui l'a mis. Donc, qui, par exemple, ne s'est pas énervé pour un truc, pas un autre, et puis a mis le couvercle avec quelqu'un qui ne la respectait pas, et puis tout d'un coup, devant nous, lit un SMS, un texto, et il se dit mais c'est pas possible, là c'est la goutte qui fait déborder le vase, et ça explose complètement parce qu'elle a mis le couvercle. Donc, surtout, on va éviter, nous, de mettre le couvercle, quoi, parce que quand ça explose comme ça, il faut que ça sorte, quoi. La preuve en est, c'est que ça sort de toute façon et que c'est comme si on voulait mettre nos mains sur je sais pas, une source d'eau qui jaillit et qu'on essaie de la bloquer, on va pas réussir à la bloquer et donc ça va sauter quand même. Et donc je pense que ça c'est le principal, c'est vraiment de reconnaître l'émotion, de reconnaître le fait que la personne a le droit de l'exprimer. Alors si maintenant le lieu n'est pas adapté, on peut encore changer de place avec elle, l'accompagner là-dedans, et de nouveau en fonction de ce qu'elle souhaite ou pas, hein, parce que de toute façon, si on rajoute, si on lui impose en plus notre intervention, etc., on va juste rajouter des couches à l'émotion. Alors il peut y avoir le cas de figure aussi de la personne qui se retrouve donc en confrontation à ce débordement et qui a peur en fait de ce qui est en train de se passer. Oui. Parce que là, on parle de quelqu'un qui a priori est plutôt empathique et va pouvoir aider tout en restant avec beaucoup de respect. Mais ça peut faire peur aussi, un débordement, et on peut se sentir très démuni face à une personne qui explose.
C'est pour ça qu'on essaye de m'unir avec le podcast, avec l'épisode. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On peut se sentir tout à fait démunis. Et donc, si on se sent démunis, il faut écouter des podcasts. Non, Placement de produits. Non, si on se sent démunis, je pense qu'on peut reconnaître le fait qu'on est démunis. Et je pense qu'on peut partager à l'autre le fait que je te vois exploser comme ça, je t'avoue que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Et je pense qu'on peut dire ça. On n'est pas obligé, donc on peut aussi vivre à l'intérieur le fait qu'on est démuni et du coup ne pas intervenir de peur de mal intervenir, de peur de ne pas savoir quoi faire, quoi dire et de ne pas trouver les mots. Et donc ne pas intervenir peut être une manière. Une autre manière, ça peut être de ne pas dire de mots, mais de mettre une main. Ça dépend évidemment de la proximité qu'on a. Hein. Si on est avec un autre patient à la salle d'attente, on ne va pas le prendre dans les bras, mais de mettre une main sur une épaule, de prendre sa fille dans les bras en laissant la tristesse sortir. Si on ne sait pas quoi dire, c'est d'ailleurs ce qu'on peut faire. Enfin, ça me fait penser, parce que c'est une question que mes enfants me posent souvent, quand ils ont un enterrement du papa, d'un proche, d'une maman. Et ils me disent, je ne sais pas quoi dire en fait, je ne sais pas quoi faire, parce que... En fait, c'est parce qu'il n'y a rien à faire, à dire. On ne peut pas changer les faits, mais on peut être là. Et de nouveau, juste être là parfois, et même dire, je ne sais pas quoi te dire, mais voilà, je sache que je suis là pour toi, je suis là si tu as besoin, voilà. Ça peut être une manière de dire quand même quelque chose, et en tout cas de passer un message d'affection, d'amour, d'amitié, enfin en fonction de la personne... Le soutien peut venir de plein de façons différentes, oui, et ça, notamment aussi avec le regard, le geste. Voilà, le regard, c'est ça, la présence, le fait même juste de rester là. Voilà, alors évidemment, si quelqu'un s'excite et qu'on reste juste figé en face, il pourrait dire, oui, enfin, t'es là, tu bouges même pas, t'en as rien à foutre, je sais pas quoi. Donc, ce qui est important, c'est quand même de montrer, surtout si on a une relation de proximité avec la personne, j'en ai pas rien à foutre, quoi. Ça, c'est important quand même que ce soit manifesté, mais ça peut être aussi, je suis perdue, quoi. En disant je suis perdue, j'aimerais t'aider. En fait, je pense qu'il faut dire ce qui est là, quelque part dans notre cœur, quoi. Donc, si dans mon cœur, c'est... mais j'ai envie de t'aider, mais en fait, je sais pas comment m'y prendre parce que tu exploses tellement fort que j'ai peur de m'approcher de toi et même j'ai peur de te dire un mot, on pourrait le dire. On pourrait dire, j'ai envie de t'aider, mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai peur d'aggraver parce que je vois dans quel état tu es. Enfin, voilà, si tu veux m'expliquer. Je pense qu'ouvrir vers l'explication, c'est faire parler l'autre aussi. Et ça veut dire que si la personne qui a peur, ce n'est pas elle qui doit se bouger, qui doit se mobiliser, c'est laisser l'autre parler et c'est remettre du lien. En fait, c'est tout est dans créer si c'est nécessaire, ou remettre du lien pour que la personne se sente moins seule dans son émotion, en fait. Quand c'est possible, hein, si maintenant on a tellement peur, il vaut mieux ne rien faire, quoi. Et puis si l'autre nous reproche de rien faire, dire, en fait c'est parce que je me sens démunie, j'ai peur. Et le dire. Parce que déjà de partager soi-même ses émotions, c'est aussi autoriser l'autre à les partager. Si vous aimez ce podcast et que vous ressentez le besoin d'avoir des clés plus personnelles pour un changement quel qu'il soit dans votre vie, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.virage-consultation, les deux au pluriel.com. Une équipe de coachs et de psy est prête à vous aider pour avancer autrement.